Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump vous dit, là il s'adresse au monde entier, au sommet de Davos. Il dit, venez fabriquer vos produits aux États-Unis, sinon je vous taxerai. Donald Trump veut prendre toute l'industrie du monde, notamment de l'Europe, pas de la Russie, pas de la Chine. Il ne s'adresse pas à la Russie, il ne s'adresse pas à la Chine, il ne s'adresse pas aux Philippines, il ne s'adresse pas à l'Indonésie, il ne s'adresse pas à... il s'adresse à l'Europe. Ce n'est pas nous, on n'est pas concernés. De toute façon, l'Afrique n'a pas d'industrie. Nous, on n'en a pas. C'est le Sahel qui est en train de commencer maintenant à mettre en place quelques petites industries et tout, créer une banque de financement, et ainsi de suite. Mais sinon, non, nous on est là, on subit seulement, on est là pour payer le prix. Il s'adresse aux Européens. Il dit à Macron, il dit à Olaf Scholz, il dit à Starmer, l'anglais là, et le polonais, même pas la peine. Il dit, vos usines là, amenez ça ici. Volkswagen, Rolls-Royce, amenez ça ici chez nous. Parce que nous ici, on a l'énergie moins chère. Parce que si moi je vous amène l'énergie là-bas, ça va vous coûter 7 fois plus cher que ce que vous achetez chez les Russes. Maintenant, il y aura un autre problème, c'est que les produits que vous allez fabriquer là-bas, quand vous allez amener chez nous ici, moi je vais mettre des taxes là-dessus. Quand je vais mettre des taxes là-dessus, vous êtes foutus. Vous savez combien ils demandent pour l'Europe? À peine 10%. 10%. La balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis est déficitaire au profit des Européens. 350 milliards de dollars. C'est ça que M. Trump veut corriger. 16% des produits français viennent aux États-Unis, sont vendus aux États-Unis. 22% des produits allemands sont vendus aux États-Unis. Que vont-ils faire? Si on met 10% seulement, pas beaucoup, 10% seulement, l'Europe est par terre, ils vont sucer le caillou là-bas. Bakomela mai na tonga. C'est-à-dire que Bakomela fourchette te na tonga. C'est-à-dire que ils vont boire l'eau. Imaginez, on vous sert de l'eau dans un verre et on vous donne une aiguille pour boire l'eau là. C'est ça qu'on appelle Komela mai na tonga. Donc tu prends l'aiguille, tu plonges dans l'eau et puis tu suces l'aiguille. Tu plonges, tu suces l'aiguille. Donc pour un verre d'eau là, tu vas passer 4 jours. Les amis, ce n'est pas la rigolade. Je répète encore. Bakomela mai na tonga. Ça, c'est pas nous. Nous, on ne produit rien. Nous, ce que nous produisons là, c'est ce que nous mangeons. Nous-mêmes, nous mangeons ça. Ils ont pu nous embêter un peu avec leurs interdictions et tout, machin, tout ça. Non, mais c'est fini. C'est fini, ça ne pourra plus se faire. Nous allons maintenant consommer ce que nous produisons, nous-mêmes. On est un grand marché. 1,5 milliard. L'AES est en train de commencer, là. Vous voyez? Dans l'AES, là, il n'y aura plus de tomates qui vont venir de la France, de ceci, des États-Unis, non. Ça va venir du Burkina Faso. Donc, au sein de l'AES. Et ça crée des emplois au Burkina, au Niger, au Mali. Parce qu'il y aura des revendeurs. Ça va créer des emplois là-bas. Voilà comment un pays, une nation, un continent se développe. C'est pour ça qu'on a besoin des États-Unis d'Afrique. Donc, quand vous voyez les Européens pleurer là, ce n'est pas pour rien. Ils n'ont pas encore pleuré, ils vont vraiment pleurer. Le Canada, il a dit qu'il va imposer, il va donner 25% de taxes. Donc ça va être terrible, les amis. Terrible. Mais ça ne peut pas toucher la Chine. Non, ça ne touche pas la Chine. Entre la Chine et les États-Unis, c'est près de 1000 milliards de dollars de commerce entre les deux. Donc si les États-Unis
n'ont plus de relation avec la Chine, c'est fini, ils sont foutus. La Chine a la Russie, la Chine a l'Inde, la Chine a maintenant l'Afrique. Les Africains sont prêts à consommer chinois. D'ailleurs, ils consomment beaucoup chinois maintenant. Ils préfèrent consommer même chinois. Au début, c'était des fakes, des mauvais, mais maintenant, les Chinois de plus en plus sont en train de monter en qualité. Les mêmes produits qu'ils fabriquaient avant, hein, quand ils prenaient des licences et tout, qu'ils volaient parfois, mais maintenant, ils font ça bien. Donc, on n'a plus besoin des Européens. On n'a même plus besoin des Américains. Donc, c'est la guerre entre l'Europe et les États-Unis. En fait, les Européens veulent nous impliquer. Ils disent que la présence de Trump est raciste. Eux, ils sont des Blancs. Trump est blanc. Comment ils vont dire qu'un Blanc comme eux est raciste? Soyons sérieux. Ils sont tous des Blancs. Ils vont dire que non, Trump est raciste. En fait, ils disent ça pour que nous, on se puisse se sentir aussi concernés. Ça ne nous regarde pas. Africains, écoutez-moi bien. Ça ne nous regarde pas. Qu'il soit raciste ou qu'il ne soit pas raciste, ce n'est pas notre problème. Parce que Trump ne nourrit aucun Africain. Hein? Attendez, non, je vais reprendre. Ça dit que vous avez un problème. Vous allez avoir peur. Vous allez regretter parce que si vous ne faites pas ça, lui, il ne va pas vous nourrir. Or, Trump ne nourrit personne. Il nourrit les Américains, il ne nourrit pas les Africains. Les produits américains, en Afrique, on ne peut pas acheter. Moi, j'utilise un téléphone qu'on appelle Samsung 2024. Ce Samsung-là, en Afrique, là, avec le CFA, c'est peut-être plusieurs mois de salaire. Encore que Samsung est fabriqué par les autres, comment on appelle ça, les Sud-Coréens. Mais prenons un produit américain, comme Apple. Apple en Afrique, mais ça coûte cher. Vous allez voir ça avec les ministres, les enfants des ministres, les dirigeants là, qui pour la plupart d'ailleurs pillent l'argent de l'État pour acheter ça. Sinon, avec ton propre salaire, c'est dur. C'est même déconseillé. Donc, nous, on ne consomme pas leurs produits. C'est-à-dire que nous, même si on n'a pas leurs produits, on peut se passer de ça. Parce que maintenant, il y a les produits chinois les téléphones chinois qui coûtent moins cher, et puis bon, vous avez ça. Tout le monde a des téléphones aujourd'hui en Afrique. Mais ce n'est pas les Samsung, les Apple et autres. C'est Huawei. Et Huawei est de plus en plus en train de perfectionner la qualité. C'est juste parce que eux, chez eux, ils font beaucoup de bruit autour. Mais sinon, Huawei, vous pouvez avoir 2, 3, 4 cartes SIM et tout, machin, tout ça là, dans un seul téléphone. Vous êtes tranquille. C'est ça le problème. Donc, ça ne nous concerne pas Africains. C'est la guerre économique, la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Ce n'est même pas la Chine. Parce qu'avec la Chine, c'est une autre affaire. Les Chinois ont les moyens de riposter. Ils sont devenus les premiers en économie. Alors, ils n'ont plus rien à faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.